Aujourd'hui, petite vidéo sur le travail de dégainer. Alors, on l'a tous travaillé aussi bien en TSV, IPSC, en drill tactique chez nous, hop, à sec, etc. Là, aujourd'hui, on va rajouter du travail cognitif, du travail physique, du travail de combat, etc., etc. pour augmenter notre difficulté et surtout augmenter notre dextérité, augmenter notre mécanisation et augmenter le stress pour que, au moment voulu, en type de travail professionnel ou dans une type de compétition type TSV, on soit beaucoup plus efficient. D'accord? Premier drill. D'accord? Donc, moi je vais travailler sur du shadow en libre, mais on peut travailler sur un shadow bien précis. D'accord? Sur un enchaînement bien précis. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va m'indiquer un contact. Donc, soit contact avant, soit contact à droite, soit contact à gauche. Et moi, je devrais dégainer, enchaînement fini ou pas. D'accord? Le plus rapidement possible. Donc, bien entendu, ça pourra s'améliorer avec des handicaps. Par exemple, des poignets lestés, c'est bien aux jambes, bras, un gilet lesté, ou travailler pour les professionnels avec votre gilet pare-balles ou votre gilet de combat, aucun souci, au contraire. Je vous conseille de d'abord le mécaniser sans rien et d'augmenter la difficulté au fur et à mesure du temps quand vous serez bien. Par contre, régulièrement, essayez de travailler aussi léger pour ne pas perdre de la vitesse. D'accord? Donc toujours pareil, vitesse 1, 2 et 3. On essaie de toujours mécaniser au démarrage avec le moins de difficulté. Donc vitesse 1. J'ai pas mon gilet de combat pour aujourd'hui. Je vous montrerai sur d'autres vidéos à comment on travaille avec. Aujourd'hui, on fait simple. Ok? Déjà, travaille bien son shadow et le dégainer avec le mouvement le plus proche de la perfection. Ok? Normalement, ça doit être proche de la perfection parce qu'on est en vitesse 1. Ok? Vitesse 3, on peut faire quelques petits détails en erreur. Ok? On est parti. Fait. Prends son temps. On essaye d'être proche de la perfection. Vraiment, si vous commencez à faire des défauts et vous ne les corrigez pas à vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, ça sera une catastrophe. Vous allez mécaniser, mémoriser des horreurs. D'accord? Donc prenez votre temps. Ok? On envoie au niveau 2. Allez, c'est parti. Vous avez vu, première phase, que avec du contact avant. Ok? Déjà, quand on a réussi à bien travailler ça, on peut s'attaquer à contact à gauche et contact à droite. On a bien dégrossi, vous avez vu, on travaille tout. On sort d'effet tunnel en vérifiant bien qu'il n'y ait pas d'autres menaces et que le coéquipier est bien avec nous ou s'il n'y a pas une autre menace qui arrive. D'accord? Ok, maintenant, travail rapide pour vous montrer ça avec le contact à droite, contact à gauche. Point important, quand je vais sur la menace, je fais toujours un pas vers l'avant. Vous vous rappelez,
comme on l'a déjà montré sur une précédente vidéo, si je vais sur l'arrière, ce qui peut arriver, mais qu'on évitera au maximum, on risque de rencontrer un obstacle et on risque de tomber. Ok, donc je suis dans mon shadow, boum, 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 contact à gauche, main à la poitrine, je viens faire mon pas vers l'avant et je mets en cible. Même chose sur la droite. Ok. Pourquoi je positionne cette main de cette façon-là? J'avais appris ça il y a un petit bout de temps maintenant avec Instructeur 0. Ça permet que quand je mets ma main ici au niveau de l'arme, je peux me défendre et me protéger. Éviter qu'on vienne me prendre l'arme et une frappe main ouverte sur mon adversaire ou l'attraper le bras qui veut m'empoigner mon arme et après pouvoir dégainer. Ok. Donc, je le refais une dernière fois, je vais faire les 3 angles. Contact avant, contact gauche, contact à droite. Je vais faire tout ça d'une façon discontinue. On est parti. Shadow, boum. Contact avant. Contact à gauche. Contact à droite. J'espère que ce drill vous a plu. Il y a beaucoup de travail à faire. Comme vous avez vu, je travaille avec un red gun. On n'est pas au range. On ne prend pas de risque. Même sans chargeur, on ne prend pas de risque. On est à la maison. On est au dojo. On est dans son garage. Peu importe, on peut driller. On est dans son jardin. Tout en sécurité. On peut travailler avec son red gun ou un blue gun, etc. Tout en sécurité, on n'a aucun doute qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire par tout temps. On peut faire ça qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on peut le travailler, d'accord? Et après, et seulement après, quand on a bien avancé, on peut le travailler au range pour avancer. Parce que vous verrez, les conditions changent encore à partir du moment où on tire. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ce drill tactique vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à continuer à nous suivre et à vous abonner à la chaîne YouTube. J'en ai plein d'autres. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les différents stages. C'est vraiment un drill de base que vous travaillerez en sécurité. À bientôt.